Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, bonjour matin GSP. On est, gloire au Seigneur, on est le vendredi 3 décembre 2021. Bonjour maman Patricia Maungu. On est à la 189e session de Matin GSP. Bonjour, bonjour, maman Marie-Paul Kamwani Chombe. Bonjour, maman Régine Moulimbi. Soyez bénis au nom de Jésus. Pardon. Bonjour, ma fille, maman Yvette Kameni. Bonjour. Maman Batouka. Maman Jeanne Botetti. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Maman Mina Okemba, bonjour. Bonjour ma fille Ruth. Ruth Vebob, qui nous suit depuis la Martinique. Bonjour maman Mimi Batoifé, depuis la France. Papa Joao, bonjour. Bonjour papa Jean-Camille Bingo. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Jeannette Ntakiika. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je suis content de vous voir ce matin, ce vendredi 3 décembre 2021. Matin JSP, matin jamais sans prière. Voilà, matin jamais sans prière. On est à la 189e session. Hello, good morning. Notre maman Evelyne Taille Ndebo. Sois bénie, maman Grace Bolamba, sois bénie, maman Michel Brigitte Taille, sois bénie également, au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez tous bénis richement, maman Marie-Josée Jacquemin, nous vous accueillons. Faites votre entrée, chers propriétaires de Matin JSP, maman Dina Lokio, bonjour, maman Marie Siaouli, bonjour. Soyez bénis extraordinairement, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu continue de s'occuper de vous. Maman Marie-Flore Douga Gallo. Sois bénie extraordinairement également. Maman Jussie Dao. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Jamais sans sa présence ». Pas jamais sans prière, mais jamais sans sa présence. Ok, donc jamais sans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va voir jamais sans sa présence. Nous sommes dans le mois de décembre, c'est le dernier mois. Et nous sommes en train de prier pour que ce soit le meilleur mois de l'année 2021 pour chacun de nous. Gloire au Seigneur. Et nous avons dédicacé ce mois comme étant le mois de sa présence. Maman Jaline Poi, bonjour. Mon fils Mike Luc. Papa Micha. Sois béni au nom de Jésus. Maman Mami Simangazita, bonjour. Papa Richard Zita, bonjour également. J'imagine qu'il est aussi dans les parages. Maman Patricia Moussa dit bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour, bonjour. Soyez bénis extraordinairement au nom de Jésus. Voilà. Ok. Donc la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Jamais sans sa présence ». Ok. Donc nous allons lire à partir de Exode 33, verset 15. Et après nous allons aller vers d'autres versets. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Ok. Donc shalom, shalom, nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles. Et nous sommes dans jamais sans sa présence aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui c'est une parole spéciale, donc jamais sans sa présence que nous allons voir. Père, nous voulons te remercier ce matin, te remercier pour ce temps que nous voulons passer dans ta présence.
Nous voulons te remercier infiniment, Seigneur notre Dieu, parce que tu es prêt à nous faire du bien. Et nous prions, Seigneur, pour que ta présence fasse la différence, Seigneur, sur cette plateforme ce matin encore, que tu nous parles d'une façon particulière. Seigneur notre Dieu, que tu nous marques et que tu nous touches par ta parole, au nom puissant de Jésus, que tu nous fasses du bien, que tu nous éclaires, que tu nous nourrisses, que tu nous transformes, que tu nous révolutionnes, au nom puissant de Jésus. Voilà, je salue aussi ma Miss Univers qui est là, sois bénie. Donc, amour de ma vie, c'est mon épouse. Gloire au Seigneur. Alors, je vois aussi maman Annie Bumba, sois bénie au nom de Jésus. Our daughter, maman Natsmet, sois bénie également. Maman Vicky Onoya, sois richement bénie. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok, on est dans Jamais sans sa présence. On va dans Exode 33 au verset 15. Et la Bible nous dit ceci. Donc c'est Moïse qui parle au Seigneur et lui dit, eh bien, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous sommes ce matin en train d'écouter une parole que j'ai intitulée « Jamais sans sa présence ». Pourquoi? Parce que justement, Moïse, dans sa réplique à Dieu, et dans notre verset de base en fait pour ce thème, qui est celui-là, eh bien, Moïse va dire au Seigneur, « Seigneur, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Donc en fait, c'est vraiment pour dire au Seigneur, « Seigneur, si tu viens pas avec nous, ça ne sert à rien. » Voilà. Parce que le Seigneur nous a fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, on n'est pas, on n'est pas hasardeux pour se permettre de vivre sans le Seigneur. C'est pour ça que nous disons jamais sans sa présence. Donc, nous devons apprécier sa présence à sa juste valeur. Parce que un homme qui est avec Dieu est toujours dans la majorité. Voilà. Un homme qui est avec Dieu est toujours dans la majorité. Un homme qui connaît la présence de Dieu connaît la valeur inestimable de la présence de Dieu. C'est que c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. C'est la présence de Dieu qui est indispensable, voilà, qui est la plus grande des bénédictions que quelqu'un puisse désirer. Donc la présence de Dieu, bien-aimé, alors que nous sommes en train de voir ce thème, nous devons comprendre que ce n'est pas une présence qui est rare, parce que Dieu est omniprésent. Dieu est partout, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il est partout qu'il se manifeste partout et à tout le monde, non. Mais il se manifeste et il est particulièrement avec son peuple. Il aime être avec son peuple. Voilà. Maintenant, dans le texte de Exode 33, on voit un principe fort que le Seigneur a appliqué. Parce que Dieu, il voit les choses comme il devrait les voir. Donc Dieu ne se leurre pas. Dieu n'est pas dans des dénis. Dieu ne fait pas semblant. D'accord? Donc ce qu'il voit, il le voit clairement. Ok. Et il respecte aussi les principes que lui-même il s'est établi. D'accord? Voilà. Dieu, il est saint, il est 3 fois saint. Alors, le peuple de Dieu ne comprenait pas comment marcher avec Dieu. Ce peuple a été qualifié par Dieu de nucrède, de courède. J'insiste là-dessus parce que si nous comprenons ces choses, ça va complètement nous aider. Ça va nous aider à attirer la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est un autre avantage d'avoir la présence de Dieu avec nous. Il y en a qui diront « Ah non, j'aime pas quand Dieu est là parce qu'il voit tout, parce que voilà, je suis pas à l'aise et tout. » Ben écoute, vous savez, des fois, nous avons des réflexions, on se demande « Mais qu'est-ce qu'il faut répondre ?» D'accord? Voilà. Donc, Dieu, quand Dieu est là, il n'est pas là pour te faire échouer. D'accord? Dieu n'est pas là pour te caler, te coincer en disant « Ah ben voilà, tu as encore fait une erreur et tout ça. » Non, bien au contraire. Dieu est patient avec nous. Il est lent à la colère, riche en bonté. Donc en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse se corriger, que l'on comprenne en fait pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait quand on le fait. Pourquoi est-ce qu'on dit ce qu'on dit quand on le dit. Voilà. Donc en fait, nous devrions comprendre que par exemple, être fils de Dieu, faire partie de l'église du Seigneur, ce n'est pas juste une succession de rituels qu'on respecte.
respecte ou de rites qu'on respecte et qu'on applique. Non. En fait, tout ce qu'on fait en tant qu'Église devrait nous connecter à la présence de Dieu. Voilà. Donc, parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier, pour réconcilier tous ceux qui croiront en son œuvre, voilà, pour nous réconcilier avec le Père, pour faire de nous des fils de Dieu, donc des personnes appelées à la communion avec le Père, donc à la communion de sa présence, la communion avec lui-même, ok? Donc ne méprenez pas ce que je suis en train de dire depuis qu'on a commencé ce mois. Je ne suis pas en train de dire que non, qu'il faut payer un prix pour la présence de Dieu ou quoi que ce soit. Non, parce que Dieu, en fait, il veut que nous soyons dans sa présence. Il veut être avec nous, ok? Mais le problème, c'est que c'est nos péchés, notre désobéissance, notre nuque raide, notre cou raide, là, voilà. Ce qu'on dit au Congo, on dit Moutou Makasti. Donc, en fait, une tête dure, voilà. La tête dure, c'est la tête têtue. C'est la tête insubordonnée. C'est la tête qui ne se soumet pas. Voilà. Donc, c'est le rebelle, ou bien la rebelle. OK? Voilà. Donc, nous ne voulons plus être rebelles. Nous voulons être en accord avec Dieu. Nous voulons nous soumettre à Dieu. Voilà. Ce n'est pas à Dieu de changer pour être comme nous, mais c'est à nous de changer pour être comme Dieu, pour être en accord avec Dieu, pour être transformé, devenir comme Dieu. Voilà. Amen. Alors, à partir du moment où nous sommes en accord avec Dieu, à partir du moment où nous recherchons à ressembler à Dieu, à partir du moment où nous obéissons à la parole de Dieu, notre vie devient une plateforme qui attire la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. Qui attire, donc qui rapproche Dieu de nous réellement. Alléluia. Et alors, notre vie maintenant commence à confirmer la parole de Dieu qui dit qu'il a fait de nos corps son temple. Voilà. Parce qu'en fait, le Seigneur a choisi. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas en train de nous fuir, en fait. Il ne faut pas croire que Dieu est en train de nous fuir. Dieu veut se révéler à nous de façon réelle. Dieu veut que nous puissions réellement dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Parce que Paul avait eu comment on dit en anglais, un encounter. Donc, en fait, une rencontre avec Dieu. Vraiment une connexion avec Dieu. Voilà. Donc, Dieu veut que, au-delà de la théorie, au-delà de la religiosité, que l'on sache qu'il est réellement Dieu, qu'il est une personne, qu'il n'est pas un concept, mais qu'il est une personne. Voilà. Ok? Parce que souvent, nous pouvons marcher avec Dieu et on connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais on ne le connaît pas lui-même. Voilà. Donc, tu peux connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais tu ne le connais pas lui-même. En fait, tu n'as pas une intimité avec lui. Or, quand on parle de sa présence, c'est le fait de marcher avec Dieu et de marcher avec Dieu parce qu'il est là. Voilà. Parce qu'il est là. Parce qu'il est avec nous et que nous sommes avec lui. Donc, en fait, tu ne peux pas marcher avec Dieu en marchant dans ta direction à toi. Si tu marches avec Dieu, tu dois marcher dans sa direction, en fait. Voilà. OK? Donc, si tu es en train de marcher dans tes directions, dans ta direction à toi, comme tu veux, quand tu veux, etc., etc., tu n'es certainement pas en train de marcher avec Dieu, tu es en train de te faire un film. Voilà. Tu es en train de te faire un film et j'ai envie de te dire c'est un film d'horreur. Parce qu'en fait, ce sera un film qui va te faire échouer. C'est un film qui va te mettre dans le chaos. C'est un film qui va t'emmener dans la confusion. Parce que tu crois être avec Dieu, mais tu n'es pas avec Dieu. Maintenant, ce thème n'est pas pour nous mettre dans la confusion, pour nous mettre le flou dans l'esprit et que finalement qu'on ait peur, on se dise mais finalement est-ce que Dieu est avec moi ou est-ce qu'il n'est pas avec moi? Ah peut-être que Dieu n'est pas avec moi et puis finalement tu commences à trembler et finalement tu es plus sûr de toi, tu es inquiet et tout ça. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que on aboutisse dans ce genre d'état. Non, Dieu veut par contre insister par les paroles qu'il est en train de nous envoyer ces jours-ci pour nous faire comprendre que Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Que Dieu est avec nous quand nous nous accordons à lui. Voilà. Et c'est là que sa présence est invitée. C'est là que Dieu nous manifeste sa présence. Il nous manifeste sa présence sans pour autant que sa présence devienne un danger pour nous. Voilà.
Amen. Parce que la Bible nous dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité, tu ne peux pas invoquer le nom de Dieu, vouloir te rapprocher de Dieu tout en te maintenant dans une vie de péché, tout en te maintenant dans une vie de désordre, tout en te maintenant dans une vie de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Non, ça risque de te créer préjudice en fait. Ça risque d'apporter des problèmes, des malheurs dans ta vie. Et en fait, j'ai envie de te dire, il ne faudra pas chercher le sorcier ailleurs parce que en vivant comme ça, tu deviens toi-même le sorcier de ta propre vie. Voilà, parce qu'au lieu d'attirer la bénédiction plutôt sur toi, tu es en train d'attirer la malédiction. Voilà, si tu veux en même temps et marcher avec Dieu et faire des mélanges, tu es en train de t'attirer des problèmes. Et c'est comme ça que la présence de Dieu dans ce genre de vie, eh bien, elle est distante. C'est une présence distante. C'est-à-dire que Dieu a l'œil sur toi, ok, mais il n'est pas forcément impliqué dans ta vie, voilà, pour ton bien en fait, voilà. Alors ce qui se passait ici avec Moïse et le peuple de Dieu, Dieu a vu la raideur de la nuque, donc la désobéissance de son peuple, mais comme Dieu est un Dieu fidèle, même quand nous sommes infidèles, Dieu se montre fidèle. Donc il continue d'être patient, de prendre soin de nous, de veiller sur nous. Amen. Et il est lent à la colère. Donc en fait, il ne va pas directement abattre un jugement sur nos vies. Il va nous donner le temps de nous repentir. Voilà. Donc il faut te repentir, il faut changer de comportement maintenant. C'est maintenant le temps de remettre de l'ordre dans ta vie. C'est maintenant le temps de t'ajuster. C'est maintenant le moment de faire le ménage, voilà, dans ton cœur, d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est maintenant le moment de t'aligner, de parler correctement, d'agir correctement selon la volonté de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, afin d'attirer la faveur de Dieu, d'attirer la présence, la faveur de Dieu. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, tout va bien. Quand Dieu est avec toi, bien aimé, tu es en sécurité. Quand Dieu est avec toi, tu es conduit par Dieu. Donc en fait, tu te retrouves dans les endroits où tu dois, au moment où tu dois, avec les personnes que tu dois. Voilà. Quand Dieu est avec toi, c'est lui-même qui a plani tes sentiers. Quand Dieu est avec toi, il prend soin de tout. Donc tu es vraiment prise en charge. Quelle prise en charge magnifique. Quand tu sais que Dieu est avec toi. La Bible nous dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand est-ce que Dieu peut approuver les voies d'un homme? Mais c'est quand tu es dans sa volonté, c'est quand tu es en accord avec lui. Et quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc en fait, quand Dieu est avec toi, tout va bien. C'est pour ça qu'on dit jamais sans sa présence. Alléluia. Moïse avait compris ces choses. Alléluia. Moïse avait compris qu'il y a une différence entre la vie de quelqu'un qui a la présence de Dieu et la vie d'une personne qui n'a pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, Moïse a fait comprendre à Dieu que, Seigneur, moi, ce n'est pas que la bénédiction que je veux. Moi, ce n'est pas les anges simplement que je veux. Je ne suis pas satisfait avec que des bénédictions sans ta présence. Je veux la bénédiction, mais avec ta présence. En fait, en réalité, je veux ta présence, même s'il n'y a pas la bénédiction qui vient avec, mais je veux ta présence. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau de désir, ce niveau de prière où ce n'est pas la bénédiction, la percée, la guérison que nous recherchons, mais c'est Dieu lui-même que nous voulons. Ou ce n'est pas la main de Dieu que nous voulons, mais c'est sa face que nous recherchons. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nous emmener à ce niveau d'amour, à ce niveau de consécration où notre désir, c'est sa présence. Moi, je dis souvent que, mais tu cherches à aller au ciel. Mais au ciel, tout tourne autour de la présence de Dieu. Si toi ici, la présence de Dieu ne te dit rien, alors qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel, bien-aimé? Et c'est comme ça que dans le livre de Matthieu, on nous dit, ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, déjà, c'est pas son prénom, c'est son titre de hiérarchie. Alors, Seigneur, Seigneur, si tu l'appelles Seigneur, donc soumets-toi
Alléluia. Soumets-toi à lui, soumets-toi à sa volonté et alors tu verras comment Dieu va te manifester sa présence. Alléluia. Amen. Donc Dieu est partout, c'est vrai, omniprésent, mais il ne se manifeste pas à tout le monde de la même façon dont il se manifeste à quelqu'un qui attire sa présence. Alléluia. Amen. Quand tu attires, quand ta vie attire la présence de Dieu, invite la présence de Dieu, c'est là que la parole de Dieu nous dit aussi qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia, amen. Donc, tu n'invoques pas simplement parce que tu dis à Dieu, Dieu, par ici. Non, tu invoques Dieu aussi par ta façon de vivre, par les choix que tu fais, par les abstinences que tu t'imposes, d'accord? Les abstinences, c'est-à-dire que tu ne te permets pas tout. En fait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, en fait, toi-même, tu canalises ta vie pour que ta vie soit une plateforme d'accueil pour l'Éternel, pour que ta vie soit une plateforme d'accueil pour Dieu. Alléluia. Pour que Dieu, quand il vient chez toi, qu'il se sente à l'aise. Dieu peut aller partout, mais bien aimé, s'il se permettait de se manifester dans certaines vies, il y aurait des problèmes. Voilà, il y aurait des problèmes, ok? Donc ça, il faut comprendre ça. Notre Dieu est saint, d'accord? Alors, les copains avec Dieu, là, en pensant que Dieu va se plier à ta formule, à ta compréhension, non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Nous sommes, à partir du moment où nous entrons dans le royaume de Dieu par notre foi en Jésus-Christ, eh bien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes dans l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, nous sommes là comme des disciples, donc des élèves pour apprendre à vivre en nouveauté de vie, apprendre le plus vite possible pour mieux vivre. Alléluia. Amen. Pour mieux vivre et porter du fruit. Alléluia. Au plus tu as la révélation de Dieu, au plus tu te laisses transformer par cette révélation, au plus tu vas manifester Dieu aussi dans ta vie parce que ta vie va réellement être une mise à part pour Dieu. Elle va être sanctifiée pour Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vas devenir réellement ce que tu es supposé être, un ambassadeur du Christ qui porte du fruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Moïse avait compris qu'il y a une différence entre une vie avec la présence de Dieu et une vie sans la présence de Dieu. Alléluia. Donc il faut s'assurer soi-même d'être avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut être avec nous. Ok? Dieu veut être avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu, en fait, veut nous faire marcher. Dieu, pas nous faire marcher dans le sens que nous faire tourner en rond, non. Mais il veut marcher et que nous puissions marcher à sa suite. Voilà. Il veut être notre guide. Ok? C'est lui notre berger. Amen. C'est pas nous les bergers de Dieu. C'est lui notre berger. C'est lui qui nous guide. Okay? C'est lui qui sait mieux. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que je connais moi, Jérémie 29, 11, je connais moi le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non point de malheur. Donc en fait, Dieu ne veut pas nous priver de sa présence. Bien au contraire, sa présence est là. Il veut être avec nous. Alléluia. Amen. Mais si des fois il ne se manifeste pas avec nous autant qu'il le voudrait, c'est à cause de notre péché. Alléluia. Qui nous éloigne de Dieu et qui, quelque part, éloigne Dieu aussi de nous pour ne pas nous perdre. Voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur avait dit, non, moi-même je ne marcherai pas au milieu de toi parce que sinon je vais exterminer le peuple. Alléluia. Mais donc après Moïse a quand même négocié, il a vraiment négocié. Alléluia. Amen. Il a négocié pour que le Seigneur le fasse quand même, pour que le Seigneur vienne quand même avec, parce que pour Moïse, c'était important d'avoir Dieu lui-même avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et beaucoup dans la parole de Dieu ont compris que c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Quand je prie, Seigneur, que ta présence fasse la différence, je ne suis pas dans une formule sans vie. Je suis dans une soif. Je suis dans une soif d'une réalité spirituelle, d'une réalité surnaturelle que j'invite.
Alléluia. Amen. Donc, en fait, comme on dirait en anglais, I mean what I'm saying. Donc, en fait, je suis dans ce que je dis. Voilà. Donc, je suis sincère dans ce que je dis. Voilà. Donc, je ne dis pas juste comme ça pour faire cliché. Voilà. Donc, je fais vraiment appel à la différence qu'apporte la présence de Dieu. En fait, quand je dis ça à Dieu, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, j'apprécie ta présence et je ne peux pas faire sans ta présence. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si Dieu me demandait, choisis entre la bénédiction et ma présence, bien aimé, sans réfléchir, c'est la présence de Dieu. C'est tout. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous devons déjà être prêts pour que même quand Dieu nous visite la nuit et il nous demande, écoute, entre ma présence et la bénédiction, entre ma présence et la percée que tu recherches, qu'est-ce que tu veux? Choisis Dieu. Voilà. Choisis Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Ok? Quand tu as Dieu, tu as tout. La bénédiction, elle est limitée. Elle est limitée. Hein? Si le Seigneur te propose entre une percée et sa présence, et toi tu es là, oh, tu prends la percée. Mais attends, mais non, il faut revoir ton échelle de valeur. Il faut comprendre à qui tu as affaire. Il faut comprendre qui est Dieu. Dieu n'est pas une chose, ok? Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est pas un concept. Dieu, non. Dieu est une personne, et il est une personne plus réelle que toi, plus réelle que nous tous. Lui, il existe d'éternité en éternité. Il n'a pas été fondé, il n'a pas été créé, mais nous sommes des créatures, ok? Donc alors, arrêtons de mettre Dieu, comme on dit, dans un box, dans un carton. Arrêtons de le limiter, arrêtons de l'encadrer. Hein? C'est pas à nous d'encadrer Dieu, c'est à Dieu de nous encadrer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, au verset 16, toujours d'Exode 33, verset 16, ok, Moïse va dire à Dieu, mais à quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Donc en fait, la marque de faveur divine que Moïse reconnaîtrait de la part de l'Éternel, ce serait la présence même de Dieu. Donc le fait qu'il marcherait avec eux et que, par conséquent, le fait que quand Dieu marche avec toi, bien-aimé, tu seras distingué. Voilà. Donc, tu dois en être convaincu, ok? Quand Dieu marche avec quelqu'un, cette personne ne peut être que distinguée. Voilà. Donc, dans le sens qu'il y aura quelque chose de particulier dans ta vie. Voilà. Il y aura tout de ta vie, en fait, aura une autre dimension. Voilà. Une dimension surnaturelle. Pas à cause de la personne avec qui tu marches, à cause de la personne avec qui tu vis, en fait. Voilà. Donc, en fait, tu seras béni à outrance. Tu seras béni à outrance, à évidence. Voilà. Donc, ce sera flagrant. Ça va taper à l'œil. Ok? Ça va taper à l'œil. Tout le monde verra que non, toi, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ça que Moïse voulait. Moïse ne voulait pas vivre une vie commune, une vie ordinaire. Tant que tu marches avec Dieu, tu dois t'arranger pour être dans sa présence et que sa présence demeure avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, au verset 11, la Bible nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse quand Moïse allait dans la tente de la rencontre. Ok? Donc en fait, il montrait à Dieu, il cherchait la face de l'Éternel. Donc nous aussi, nous devons chercher la face de l'Éternel. Nous devons rechercher sa présence, chérir sa présence. De la même façon dont tu peux chercher à inviter quelqu'un, à dire, écoute, j'organise quelque chose, est-ce que tu pourras venir? Je veux vraiment que tu viennes. S'il te plaît, je veux vraiment ta présence. C'est ta présence qui sera vraiment on va dire la cerise sur le gâteau, qui sera vraiment le gâteau même en fait de ma cérémonie. C'est vraiment ta présence que nous voulons. Oui, ok, voilà. Ça c'est quelqu'un qui recherche, donc qui invite la présence de quelqu'un qui est important à ses yeux. Voilà. Et nous aussi, nous ne devons pas simplement en train de chercher tout sauf la présence de Dieu. Mais attends, mais on est où là?
On est où? Hein? Donc en fait, toi maintenant, donc, ta préoccupation, ce n'est que le matériel, les percées, tout. En fait, c'est toi, quoi. Donc en fait, ta préoccupation, c'est toi, en fait. Voilà. Parce que tu ne fais que rechercher des choses pour ton nombril, pour ton ventre, pour ta satisfaction, pour ta petite gloire, pour ton nom, pour ta publicité, ou bien, je sais pas moi, pour ta célébrité, au lieu de rechercher Dieu pour lui. Voilà, au lieu de rechercher Dieu pour lui. Donc c'est comme ça que certains vont te voir prier, ils vont dire, oh, mais pourquoi tu pries? Tu as un problème? Hein? Pourquoi tu pries longtemps comme ça? Est-ce que tu as un problème? Mais non, je ne prie pas longtemps parce que j'ai un problème. Je prie longtemps parce que j'aime passer du temps avec mon Dieu. Je prie longtemps parce que je savoure la présence de Dieu. Je prie longtemps parce que je suis en compagnie de mon Dieu. Ah mais oui, mais des longs cultes comme ça, des longues réunions comme ça, c'est fatigant. Qu'est-ce que... Attends, c'est fatigant, mais quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu es fatigué d'être avec cette personne? Tu restes des heures avec cette personne parce que tu es en amour, parce que tu es amoureux, tu es amoureuse. Voilà, tu restes des heures avec cette personne. Et même quand c'est pas une relation où tu es amoureuse de la personne, mais simplement parce que tu aimes bien la personne de façon fraternelle, voilà, tu aimes passer du temps avec tes amis. Quand tu passes du temps avec tes amis, tu comptes pas les heures. Mais quand maintenant c'est passer du temps avec Dieu, ça devient, oh mais c'est trop long, vos cultes là c'est trop long, ah non ça me fatigue, et tout ça, on a aussi autre chose à faire. Ah bon? D'accord, voilà. Donc c'est très révélateur, bien aimé. Si on veut la présence de Dieu, si on comprend la valeur de la présence de Dieu, ça va devenir notre priorité. Même dans nos prières, ce sera ça notre priorité. Alléluia. Ce sera ça notre priorité. Nous allons monter à ce niveau où nous dirons au Seigneur, Seigneur, moi cette journée, j'avance pas si tu ne viens pas avec moi. Je veux que tu viennes avec moi. Ok? Le Seigneur va dire, ok, moi je veux venir avec toi, mais est-ce que ta vie m'invite? Est-ce que ta vie me retient? Voilà. Est-ce que ta vie me met à l'aise? Ok? Voilà. Est-ce que ta vie peut supporter ma présence en fait? Mais c'est ça, ok? Est-ce que ta vie peut supporter ma présence? Parce que tu es en train de m'inviter là dans ta... Mais tu n'es pas en train de faire les aménagements. Voilà, il faut faire des aménagements conséquents par rapport à la personne que tu veux recevoir. Oui, par rapport à la personne que tu veux... Mais il faut faire des aménagements conséquents. Voilà. Donc, entre autres, c'est se mettre en ordre. Gloire au Seigneur. Ah, ok. Alors donc, au verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Donc l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et toi tu dis, ah oui, mais tiens, mais Dieu fait du favoritisme, je ne sais pas pourquoi, mais l'autre là, on dirait que c'est le chouchou de Dieu. Hein, et puis moi, bon, je suis voilà, un lambda, je suis dans mon coin. Non, bien aimé. Écoute, quand tu es en Christ, tu deviens un fils de Dieu. Donc, en fait, il n'y a pas de boy ici. Il n'y a pas de domestique, il n'y a pas de... Non, non, non. Tout le monde est fils de Dieu. Donc, on est tous devenus fils et filles de Dieu. D'accord? Voilà. Et Dieu n'est pas un homme pour commencer à faire du favoritisme, etc., etc. Mais il y a des enfants qui sont plus proches de leurs parents que d'autres. Il y a des enfants qui recherchent plus leurs parents pour être avec leurs parents plutôt que pour recevoir de quoi que ce soit. Voilà. Il y a des enfants qui sont moins intéressés que d'autres. Il y a d'autres enfants qui abordent leurs parents uniquement pour avoir quelque chose. Mais s'ils n'ont pas besoin comme tel de prendre quelque chose de leurs parents, ils vont même pas les regarder. Mais ne soyons pas ce genre d'enfants-là. Ne soyons pas ce genre d'enfants. Ok? Attachons-nous attachons-nous à notre Père Céleste pour qui il est. Alléluia. Amen. Inconditionnellement. Vous savez que même Job, lorsque Dieu est en train de féliciter Job en disant, waouh, Job, écoute, Dieu parlait carrément au diable en disant, écoute, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et puis le diable dit, oh, ouais, mais bon, personne comme lui sur la terre, certes, mais c'est parce que tu l'as bien mis. C'est parce que tu l'as bien loti. C'est parce que tu l'as béni. Mais permets un peu qu'il ait des difficultés, tu vas voir comment il va te maudire en face. Oui, mais la Bible nous dit que Job, malgré tout, il n'a pas péché contre l'Éternel. Job s'est retenu. Job il a continué de compter sur Dieu, de respecter Dieu. Voilà. Même quand sa femme, la femme de Job, est venue dire à Job, mais écoute, mais toi tu continues encore d'être intègre, mais maudit Dieu et meurs.
Hein? Donc genre, vis ta vie, écoute, maintenant, hein, si Dieu vraiment, s'il en valait vraiment la peine, tout ce que tu vivrais pas ce que tu as vécu. Hein? Donc maudit Dieu et ok, mais lui il a dit, mais attends, mais si Dieu donne, Dieu ne peut pas reprendre. En d'autres mots, c'est ce qu'il a répondu à sa femme. D'accord? Et il a continué de vivre en intégrité parce qu'il aimait Dieu pour qui il est. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ne faisons pas de Dieu notre casino. Voilà. Où on court après un jackpot. Voilà. On court après, comment? Hein? On court après juste le matériel. Donc, je m'attache à Dieu parce que il va faire des choses pour moi. Non. Tu dois t'attacher à lui parce que tu l'aimes lui, parce que tu as une relation avec lui, parce que tu parles avec lui, tu es arrivé à un niveau de conversation avec lui où Dieu te parle comme un homme parle à son ami. Et quand un homme parle à son ami, il est à l'aise avec son ami. Il est confiant. Il peut lui annoncer des choses, lui dire des choses qu'il ne dirait pas à tout le monde. Ah, donc tu entres dans une relation de secret. Tu entres dans les secrets de Dieu. Donc Dieu peut te dire à l'avance, te mettre au courant de ce qu'il est en train de faire. Alors que personne d'autre ne comprend ce que Dieu est en train de faire. Mais toi, Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a annoncé. Et c'est clair. Voilà. Donc tu n'es pas dans des films ou bien dans des histoires floues là où tu dis, oh, non, Dieu m'a dit. Non, écoute, non. Toi, comme Dieu te parle comme un homme parle à son ami, tu sais quand Dieu t'a parlé. C'est ça la différence. Ok? Donc en fait, il faut entrer dans cette culture où tu cultives justement la présence de Dieu. Voilà. Ok? Et quand on dit cultiver la présence de Dieu, je ne suis pas en train de chosifier ou bien d'objectiviser la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas un objet. La présence de Dieu, c'est lui, c'est Dieu lui-même. Maintenant, quand je dis cultiver la présence de Dieu, c'est-à-dire que c'est entretenir la présence de Dieu. Voilà, c'est entretenir la présence de Dieu. Amen. Ok. Voilà, j'espère que vous êtes en train de recevoir, que Dieu est en train de vous parler selon votre niveau, selon vos besoins, selon votre positionnement, que Dieu est en train de vous parler et qu'il est en train de remettre les choses en place, qu'il est en train d'attirer votre cœur à lui, alléluia, amen, et qu'il est en train de vous dépouiller de toutes les futilités, voilà, de vous dépouiller, de nous dépouiller tous de toutes les vanités. Parce que des fois, on est en train de courir après des choses qui n'ont aucune valeur. Alléluia. Amen. Mais montrons à Dieu que c'est lui qui est la personne la plus importante, que c'est lui le désir le plus important auquel nos cœurs soupirent. Alléluia. Amen. Et vous allez voir comment ça va attirer sa présence. Faisons les aménagements qu'il faut dans notre vie. Disciplinons-nous pour que notre vie soit vraiment cette plateforme d'atterrissage où Dieu vient et s'établit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sans s'inquiéter du risque que sa présence, que sa sainteté pourrait apporter dans notre vie. Alléluia. Amen. Tu sais que on ne blague pas avec Dieu, parce que si Dieu se révèle, c'est pour ça que des fois, quand il y a des moments de gloire où le Saint-Esprit se manifeste d'une façon extraordinaire, des personnes qui vivent dans le désordre des fois vivent des choses bizarres. Hein? Donc il y a des fois des manifestations même physiques qu'ils vivent, simplement parce que la gloire de Dieu se manifeste et ils n'arrivent pas à tenir. Donc alors, faut faire attention à des gens qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu. Et même, je l'ai encore dit hier, comme Paul le disait lors de la Sainte Seine, il dit, mais écoutez, ne prenez pas, je paraphrase, ne prenez pas la Sainte Seine à la légère. D'accord? Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas un petit déjeuner, ce n'est pas un cocktail, la Sainte Seine. D'accord? La Sainte Seine, là, c'est une ordonnance que Dieu nous a donnée pour qu'on le fasse en sa mémoire. Et toutes les fois qu'on le fait, en fait, on est en train de proclamer que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir à notre place, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, en fait, le problème du péché, là, c'est un problème sérieux. Jésus est mort à la croix pour résoudre ce problème et nous réconcilier avec le Père. Donc, on ne peut pas plaisanter avec sa mort à la croix et commencer à nous compromettre dans des histoires interdites. Voilà. Hein? Et puis après, commencer à déclarer que Dieu est avec nous, alors que Dieu
Il n'est même pas avec nous parce que il est incompatible avec le péché. Il est incompatible avec une vie de désordre. Hein. Même la parole de Dieu nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'accord? Non seulement il ne les exauce pas, mais il n'est pas avec les pécheurs. Ok? Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà. Ok? Voilà. Alors maintenant, Dieu nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais il disait ça à ses disciples. Il disait ça à des disciples affermis. Voilà. Il disait ça à des disciples affermis, à des personnes qui étaient déjà, j'ai envie de dire, à un niveau de transformation, un niveau de révélation et de consécration. Ils étaient déjà la réserve de Dieu. Le Seigneur dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Alors, il ne faut pas juste venir comme ça, vite fait, et croire que, oh, c'est bon, voilà. Non, non. C'est pour ça qu'après, tu as l'impression qu'on dirait que ça ne marche pas, que cette parole-là ne se confirme pas. Non, il faut se mettre réellement dans des conditions et ne pas blaguer. Hein. Oh oui, mais moi je suis chrétien de longue date. Tu es chrétien de longue date, mais les choses que tu te permets encore de dire, les choses que tu te permets encore de penser, c'est pas normal. Hein. Voilà. Et ça n'attire pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Jamais sans sa présence. Jamais sans sa présence. Dieu, par sa présence, il parlait face à face avec Moïse. Ok? Il parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à son ami. Dieu n'a aucun plaisir, bien-aimé, à retrancher sa présence de nos vies. Ok? Mais c'est afin de nous aider à rester encore en vie, malgré nos péchés, que Dieu, des fois, il préfère retrancher sa présence de nos vies, ok? Voilà. Donc, ok. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous a pas à l'œil. Il nous a à l'œil. Il voit tout. Dieu est omniscient. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. Et Dieu est en même temps omnipotent. Donc, il peut tout. Voilà. Dieu est Dieu. Il est tellement Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Dieu par lui-même. Ce n'est pas un concept. C'est une personne. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de sa présence, c'est-à-dire qu'on parle de lui. Gloire au Seigneur. Alors, du coup, le Seigneur, finalement, il va quand même promettre à Moïse, il dit, ok, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne vais pas trop insister là-dessus. On va vite dans Exode 3, verset 12. De toute façon, on a encore jusqu'à peu près au 20 décembre pour parler de sa présence. Ok? Donc voilà. Alors, Exode 3, verset 12. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Quand j'en parle, ça me réveille, ça me booste, J'aime bien. Ok, alors, on est dans Exode 3, verset 12. Dieu dit à Moïse, justement, « Je suis avec toi. » Ok? Donc, Dieu a dit à Moïse, « Moïse, je suis avec toi. » Mais vous voyez que à un moment donné, il lui dit, « Je suis avec toi. » Et puis, un peu plus loin, il lui dit, « Eh bien, tu vas y aller, mais moi, je n'irai pas avec vous. » Ah, c'est là que Moïse dit, « Ah, non, non, non. » Hein? Moïse dit, « Non, 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 Seigneur. » Parce que quand on a commencé, quand tu es venu me chercher, moi j'avais, bon, ça je le dis avec mes mots, hein, quand tu es venu me chercher là, quand tu m'es apparu, quand tu es venu m'engager, me mettre dans ton programme, moi je n'avais pas, non, sans toi je ne pouvais rien faire. Donc toi-même tu m'as garanti que tu serais avec moi, tu m'as dit je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Donc, alors, est-ce que Dieu a menti quand Dieu, après, il a changé, entre guillemets, d'avis en disant que non, maintenant, à ce stade, je ne vais pas avec vous? Non. Dieu, en fait, s'est retranché pour le bien du peuple. Parce qu'il a dit que si je viens, le peuple est tellement têtu que je risque de l'exterminer. Voilà. OK? Donc, maintenant, quand il a appelé Moïse, Moïse était fort
de la garantie de la présence de Dieu. Donc, Moïse comprenait que comme Dieu lui-même vient avec moi, c'était une garantie de réussite. C'était une garantie de réussite de la mission de Dieu. Ce que Dieu nous demande, bien-aimés, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Non, nous ne pouvons pas y arriver. Humainement, c'est impossible. Non, humainement, c'est pas possible. Tout ce que Dieu nous demande, nous avons besoin de lui. Il nous a clairement fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, jamais sans sa présence. Jamais sans... Nous avons besoin de lui. Hein? Nous ne pouvons pas juste dire, Seigneur, bénis-moi quand je vais là. Et non, non, non. Viens avec moi. Voilà. Viens avec moi en me bénissant. Voilà. Hein? Bénis-moi par ta présence. Seigneur, partout où je vais, tu es avec moi. Alléluia. Rassure-moi de ta présence. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons douter que tiens, est-ce que Dieu est avec nous ou il n'est pas avec nous. Mais si nous marchons en obéissance à sa parole, à coup sûr, Dieu est avec nous. Amen. Et comme tu sais que Dieu est avec toi, maintenant, écoute, ta vie doit le manifester. Tu dois entrer dans une dimension de quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Ok? Tu ne peux pas être avec Dieu et tu es toujours dans des limitations, tu es toujours dans des hésitations, tu as toujours peur, tu as toujours... Non, il faut foncer. Ok? Voilà. Parce que quand Dieu est avec toi, il te donne de l'assurance. Quand Dieu est avec toi, il te donne l'assurance de sa présence et l'assurance aussi que c'est une présence impliquée. Donc en fait, il va s'impliquer dans tes affaires à 100%. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, la promesse que Dieu a faite aussi à Josué, j'avance rapidement, à Josué dans Josué 1, verset 5 et verset 17, qu'est-ce que Dieu va faire comme promesse à Josué? Il va dire à Josué, écoute Josué, de la même façon dont j'étais avec Moïse, eh bien, je serai présent avec toi dans la mission que je te demande d'accomplir. Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, je suis avec toi. » Voilà cette phrase-là, je suis avec toi, bien-aimé. Mais c'est la plus grande des bénédictions. C'est la plus grande des bénédictions. Hein? Je préfère que Dieu lui-même soit avec moi plutôt qu'il me donne simplement un conteneur de bénédiction sans sa présence. Je ne veux pas du conteneur de bénédiction sans sa présence. Je le veux lui. Alléluia. Amen. Je le veux lui. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, il dit à Josué, eh bien, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Comme je l'ai été avec Moïse. Donc, en fait, le Seigneur a toujours été avec Moïse. Le Seigneur a toujours aimé Moïse. Parce que Moïse, c'était pas Moïse le problème, mais c'était le peuple qui avait des problèmes. C'était le peuple qui était dans les compromis. Mais Moïse vivait à part pour Dieu. Donc, Moïse était en harmonie avec Dieu. D'ailleurs, même quand le Seigneur retranchait sa présence à cause du coup raide de son peuple, mais le Seigneur se laissait quand même trouver dans l'attente de la rencontre. Amen. Voilà. Alors maintenant, le Seigneur va dire à Josué, Josué, je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand Dieu est avec toi, tu vois la différence. Quand Dieu est avec toi, ça se voit. Quand Dieu est avec toi, non seulement toi, tu vois la différence, mais les autres aussi le voient. Quand Dieu est avec toi, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des compagnies. Alléluia. Amen. Arrête un peu de trop te limiter en disant, elle est bien avec le mari qu'il a, avec le mari qu'elle a. Lui il est bien avec la femme qu'il a, etc., etc. Oh, ils sont bien, etc., etc. Ok. Mais quand toi tu as Dieu, mais tu es mieux que tout le monde. Alléluia. Amen. Donc maintenant, que tu sois marié ou bien célibataire, ou bien même peut-être que tu sois marié, mais peut-être avec un conjoint qui est un peu distrait par rapport à ta valeur, hein, un conjoint qui a oublié ta valeur, qui est un peu troublé et tout ça. Ok. Mais toi tu as Dieu. Tu as Dieu avec toi. Et le fait d'avoir Dieu avec toi, bien-aimé, mais ça fait toute la différence. Ça doit faire toute la différence dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur a parlé à Josué dans ce terme aussi que, voilà, je suis avec toi. Et alors au verset 17, le peuple aussi a parlé maintenant à Josué en lui disant, nous t'obéirons comme nous avons obéi en tout à Moïse, mais que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Parce que, en fait, le peuple savait que quand Dieu est avec quelqu'un, alléluia, amen,
que quand Dieu est avec quelqu'un, c'est ça. En fait, c'est le big deal. C'est le place to be. C'est la plus grande des richesses. Voilà. La plus grande des richesses, c'est d'avoir Dieu. Ouais, c'est pas d'avoir les millions, des milliards et tout ça. Non, c'est d'avoir Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Voilà. Pour vivre une vie, alléluia, une vie réussie. Et une vie réussie, c'est pas simplement parce que tu as des millions, ou bien tu as voyagé, ou bien tu as habité tel endroit, tel... Non. Ou bien tu as fait telle étude et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas... Une vie réussie, c'est une vie qui... une vie qui a accompli, en fait, sa mission divine. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour une mission. Ok, voilà. Donc, pour dire que ta vie est réussie, c'est quand tu as vécu une vie selon le plan de Dieu pour toi, individuellement. Voilà, ok, voilà. Donc, en fait, que tu as accompli les choses, toutes les choses que Dieu te demandait de faire, toutes les choses que Dieu veut que tu fasses, la vie que Dieu veut que tu mènes, si tu la mènes, eh bien, c'est là que tu as réussi. Amen. Il ne faut pas commencer à évaluer ta vie selon les critères de ce monde. Non. Ils sont importants, ils ont leur importance, mais ce n'est pas ça le plus important. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous devons comprendre les choses clairement. Alors, je n'aurai pas le temps de lire des autres versets que j'avais prévus, mais même Gédéon, l'ange lui a aussi dit que vaillant héros, Dieu est avec toi, ok? Vaillant héros, on le verra dans les prochains jours certainement. Vaillant héros, Dieu est avec toi. Marie, la maman de Jésus, quand l'ange aussi lui a parlé, l'a salué, lui a aussi dit qu'elle est pleine de grâce, que le Seigneur est avec elle. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu n'as pas idée. Alléluia. Tu n'as pas, en fait, je crois que tu ne réalises pas. Voilà. Tu ne réalises pas c'est quoi la grâce, le privilège que Dieu soit avec toi. Voilà. Parce que quand Dieu est avec toi, mais tu es dans le bon. Quand Dieu est avec toi, mais tu es dans la majorité. Tu peux tout en fait. Voilà. Quand Dieu est avec toi, tu ne manqueras de rien. Quand Dieu est avec toi, tu es sécurisé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, pardon. La Bible nous parle aussi d'Emmanuel, donc Dieu est avec nous, que la Vierge enfantera un enfant et que voilà, qu'on appellera Emmanuel, donc Dieu est avec nous. Bien-aimé, Dieu veut être avec nous en fait. Dieu veut être avec nous. En fait, Dieu nous attend pour être vraiment avec nous. Voilà. Mais faisons-lui cet espace, préparons nos vies pour attirer sa présence et que sa présence avec nous maintenant fasse la différence. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé ce matin et maintenant je veux me mettre à part pour toi. Je veux vivre à part pour toi. Je veux, Seigneur, mettre de l'ordre dans ma vie pour toi, pour attirer ta présence, pour que réellement, Seigneur, tu marches avec nous, alléluia, et que nous soyons distingués, et que l'on sache que tu es avec nous, alléluia. Gloire au Seigneur, que ta présence devienne manifeste dans notre vie, dans ma vie, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. À cause de la sanctification, à cause de ma mise à part pour toi, Seigneur. Je veux me réconcilier avec toi. Je ne veux plus vivre selon les tendances de mon environnement, mais je veux, Seigneur, vivre selon la tendance de ta présence. Alléluia. Amen. Je veux, Seigneur, répondre aux conditions pour que vraiment que ta présence soit à l'aise dans ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, crée en moi un cœur pur, comme disait David au psaume 51. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, rends-moi sensible à ta sainteté. Rends-moi sensible à ta sainteté. Donne-moi de respecter, d'honorer ta sainteté, ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ma vie
soit une plateforme qui t'invite, une plateforme qui te désire, que mon cœur te désire plus que l'or et l'argent, que mon cœur te désire plus que les bénédictions, les percées, les guérisons. Seigneur, que mon cœur te désire plus que le succès de selon ce monde. Seigneur, plus que l'argent, alléluia. Que mon cœur soupire après toi, que j'aime ta présence, que j'aime ta compagnie, Seigneur. Fais-moi entrer dans cette intimité, fais-moi entrer, Seigneur, dans cette dimension où nous devenons amis, où nous devenons intimes, où nous devenons comme des meilleurs amis, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais-moi entrer dans cette communion avec toi, cette complicité avec toi, pour que je puisse reconnaître ta voix, entendre ta voix, Seigneur, recevoir de toi, oh Dieu, que je puisse recevoir les infos que tu veux me donner. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, attire mon cœur à toi. Puisque Moïse pouvait vivre une telle relation avec toi, je le peux aussi, je le crois. Alléluia. Je le peux aussi, je le crois. Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur. Seigneur, parle-moi, ô notre Dieu. Attire mon cœur à toi. Attire mon cœur à toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Deviens ma passion. Deviens, Seigneur, mes délices. Alléluia. Comme ta parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ô Dieu, alléluia. Que nous devenions passionnés de toi, Seigneur, de façon désintéressée, au nom de Jésus-Christ. Que nous commencions à t'aimer, Seigneur, plus que nous aimons notre propre âme, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'on puisse t'aimer plus que nous aimons, Seigneur, notre Dieu, même nos membres de famille ou qui que ce soit dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Père, nous prions maintenant pour que ta présence dans nos vies fasse la différence. Nous prions pour que ta présence dans nos vies nous distingue. Nous prions pour que ta présence dans nos vies, Seigneur, nous emmène à destination. Que ça nous emmène dans notre destinée au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ton plan s'accomplisse dans nos vies et au travers de nos vies. Fidèlement, au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour les percées dans nos vies. Nous prions pour les déblocages dans nos vies. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque le juste crie, toi tu entends et tu l'arraches, Seigneur, de tout danger. Tu l'arraches de toutes ces frayeurs. Alléluia. Tu sais nous délivrer de toutes nos détresses. Tu sais nous délivrer de tous nos problèmes. Tu sais nous délivrer de toutes nos difficultés. Fais-le encore, fais-le encore. Visite nos conjoints, visite nos enfants, visite nos petits-enfants, visite, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Nos arrière-petits-enfants, si on en a, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, visite nos familles, visite nos clans, Seigneur, notre Dieu, nos tribus, au nom de Jésus. Visite-les par ta paix, visite-les, Seigneur, notre Dieu, par ta gloire, au nom de Jésus. Que toutes personnes, Seigneur, qui sont connectées à nous, Seigneur, notre Dieu, commencent à confesser ton saint nom. Commence, Seigneur, à te donner de la place dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors on va terminer en action de grâce. On va remercier le Seigneur pour cette semaine de Matin GSP que nous sommes en train de clôturer. Donc, je rappelle, nous avons Matin GSP de lundi à vendredi. Amen. À partir de 6 h du matin jusqu'à 7 h au maximum, heure de Belgique. D'accord? Et alors, nous voulons remercier le Seigneur pour cette fin de semaine de Matin GSP. Merci Seigneur pour la persévérance que tu nous as donnée, pour la force que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour nos connexions Internet. Merci pour, alléluia, les facilités que tu nous as données, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir être ensemble. Tu es là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom et tu es là au milieu de nous dans Matin GSP. Seigneur, c'est ta présence qui fait la différence. Merci parce que tu nous bénis avec ta parole. Tu nous fais du bien, tu nous rafraîchis. Seigneur, tu nous revitalises, Seigneur, par la semence de ta parole. Merci Seigneur, tu nous fortifies. Alléluia. Gloire et louange à toi. Tu nous as tellement fait du bien cette semaine et nous voulons te recommander ce week-end encore afin que ce soit un week-end de repos, un week-end de retrouvailles familiales, un week-end, Seigneur notre Dieu, de bonnes nouvelles, un week-end, Seigneur notre Dieu, en santé, alléluia, un week-end de récupération, alléluia, amen, au nom puissant de Jésus. Un week-end aussi d'inspiration, un week-end, Seigneur, de célébration, Seigneur notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus, amen. Voilà, chers propriétaires de Matin GSP, je vous donne rendez-vous lundi prochain, au plus tard, donc pour
une nouvelle session de Matin JSP. En tout cas, merci d'exister et merci d'avoir fait l'œuvre d'un évangéliste en partageant et en identifiant au maximum nos contacts. Amen. Donc, n'oubliez pas, ne soyez pas juste bénis tout seul. On est bénis pour bénir les autres et c'est notre rôle, notre mandat d'atteindre les nations. Amen. Voilà. Soyez bénis. Bye bye.